Alors, Pierre. Technical Manager. Eric, Event Manager. Moi c'est Steph, je sais plus, médical assistance. Moi c'est Yvon. Ah oui, Bandmaster, j'arrive pas à m'y faire. Et moi c'est Alexis, Chief Pilot, chef pilote. Alors aujourd'hui, donc on est 5 présents parce qu'il y en a encore qui travaillent ou qui sont loin de là. Donc il en manque 3 aujourd'hui. Il manque Jean qui est breton lui. Il a été s'expatrier à l'autre bout de la France. Il manque Philippe qui travaille toujours lui. Donc il prépare nos retraites. Et il manque Alfredo. Alors lui c'est encore plus loin parce qu'Alfredo il habite à Casablanca au Maroc. Et voilà. Et donc on les représente quelque part. On est venu raconter un peu donc une expérience qu'on a vécue entre copains, entre 7 copains. Aventure exceptionnelle parce qu'on avait décidé de partir au Maroc en moto et en 4x4 entre nous. Ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'on n'était jamais partis en vacances ensemble. Donc c'était vraiment une grosse découverte dans un pays assez loin. Et on est parti de Rognac, départ de Rognac via le port de Sète. Donc Sète, Nador. Et après au débarquement à Nador, on est parti sur les pistes marocaines dans le sud et on est remonté par l'Atlas. Quand j'étais jeune, donc nous sommes natifs la plupart du Maroc, et quand j'étais tout jeune, mon frère a fait la traversée, donc c'est dans les années 70, entre Marseille et Casa, enfin Casa-Marseille, avec un bateau qui s'appelle le Massalia. Et quand je l'ai vu partir avec la Honda 750 fours de mon père, je me suis dit, quand je serai grand, je ferai ça. Alors, incroyable. Et je savais avec qui je partais. C'est des gens que j'aime beaucoup, que je connais très bien. Donc ça s'est hyper bien passé. C'est parti de là. Un rêve d'enfance et de repartir chez nous. Donc c'était superbe. Déjà, moi depuis tout petit, je vois ça dans les films, dans les reportages, tout ce qui est les rallyes. Et moi je me suis dit, ça doit être comme ça, les sensations. Mais en fait, il faut y être pour le vivre, pour le sentir, et une expérience de dingue. Et moi, pour ma partie, j'ai été, comment on pourrait dire, je devais m'occuper de tous ces énergumènes parce que je m'occupais de ranger le 4x4, la bouffe, les boissons, parce qu'il fallait les ravitailler. Et avec Eric qui était en copilote avec moi, dès que les motards tombaient dans l'eau, dans le sable, on les relevait, on les repoussait. Mais on s'est régalé, c'était génial. Oui, voilà, j'ai fait le tracé, j'ai réservé les hôtels, j'ai partagé tout ça avec les copains. Personne ne s'est plaint, donc a priori ça devait leur convenir. C'était plus pareil quand on était sur les pistes, et notamment pour les motards, c'était chaud pour eux. C'était chaud, les 300 km de piste dans le désert, sur le sable, dans l'eau, les chutes et ça. Mais bon, ça va, ils sont tous revenus. A priori, ils ont tous le sourire. Donc, et puis ils sont à peu près tous d'accord pour repartir l'année prochaine. Non, c'était facile d'organiser, très facile, c'est des gens faciles. Des galères sympas, et c'est sympa après. Parce que sur le coup, c'est pas trop sympa des fois. Mais je dirais que le début, ça a été très très chaud parce que les 300 km de piste, et là, moi qui voulais pas découvrir le trajet avant d'y être, parce que j'aime bien découvrir, donc j'ai pas voulu regarder les étapes. Mais on a fait confiance à un gars, alors qu'il est très bon pour faire les traces, mais le problème c'est qu'il n'est pas motard. Donc lui il s'est dit 300 km de piste en moto, ça va le faire tout seul quoi. Ben, ce qu'il en ressort c'est que avec Yvon on se connaît très bien. Et le reste du groupe, on se connaît depuis très longtemps, mais avoir vécu quelque chose de fort ensemble, ça permet de connaître les gens un peu plus finement dans leur réflexion, dans leur sensibilité. Et c'est ça qui était fantastique, quoi. Dans certaines situations, ça devient très compliqué, pas pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est très compliqué, il y en a d'autres qui sont peut-être des fois à la limite de craquer. Donc il faut rester solidaire, et c'est là où on sent le sens des choses, parce que voilà, on est seul, il n'y a personne qui va venir nous chercher selon les endroits où on était. Donc il faut rester soudé, mais même avec Alexis, ça fait pas tout, parce qu'il y a des endroits où c'était vraiment isolé, donc c'est difficile. Donc il faut rester solidaire, et quand il y en a un qui craque, il
Il faut y aller quand même, il faut l'aider. Mais Eric, il a été d'une patience. Ouais, voilà, le mot c'est résilience. Il m'a impressionné, vraiment impressionné, parce que quand même on lui demandait de supporter les gens fatigués, mais par où tu nous fais passer, et pourquoi ci, pourquoi ça, et lui, toujours zen. Vous m'avez dit piste, on fait de la piste, voilà. Et bravo Alexis qui connaissait pas ce genre d'aventure. Et ouais, merci à mes amis, je les adore, ils sont d'une patience et d'une gentillesse qui est incroyable. Donc c'est à refaire très très vite. Les gens sont très heureux d'aider, d'échanger, de proposer leur aide, ou de simplement échanger, tout simplement. Ben, c'était surtout une aventure humaine aussi avec tous les Marocains quand on était un peu en galère, qu'on avait besoin d'un coup de main. Par exemple, à un moment donné, on a eu un problème d'embrayage avec le 4x4, on n'avait plus rien et on appelle le garage. Il était 10h le soir, on les appelle, on leur dit est-ce que vous avez la pièce? On était à 300 km du garage, ils me disent oui, on a la pièce, vous arrivez quand? Ben, on arrive demain soir, mais on ne sait pas quand. On arrive à 2h du matin, le garage grand ouvert, les lumières, on a rentré la voiture. Ils ont tout réparé le lendemain matin, à midi, on était repartis. Je dis, mais c'est impressionnant et c'était beau. J'ai envie de repartir. Moi, si je dois retenir quelque chose au-delà de l'aventure, c'est surtout l'aventure humaine. C'est ce que disait Stéphane, c'est ce qu'on se connaissait, mais on n'a pas vécu ensemble. Et il faut, pendant presque 3 semaines, faut éviter que ça se chamaille, qu'il y en ait qui partent. Donc finalement, tout le monde, on a réussi à se rassembler autour du même projet. Et même quand c'était difficile, le soir, tout le monde rigolait. Et on est revenu de là, je pense, encore plus soudés. Et on attend tous l'année prochaine pour aller cette fois-ci en Mauritanie. Voilà, c'est ça, c'est rendez-vous l'année prochaine et j'espère que, j'espère pas, j'en suis sûr que ça sera toujours la même ambiance. Voilà, là ça sera différent parce qu'on ne connaît pas bien la Mauritanie. Ça va être tendu. Bon, on a une année.